Bonjour, alors une petite vidéo rapide pour vous présenter une collection que je ne compte pas faire, je le précise, parce que dès le début, parce que bon, je le dis dans pas mal de vidéos, mais visiblement ça n'est pas compris par des personnes peut-être pas très attentives, mais qu'importe, je ne vais pas faire cette collection, sachez-le. Mais je tenais à vous présenter ce premier numéro du Tigre 2. Le Tigre 2, donc un char allemand de la Seconde Guerre mondiale. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai pris ce numéro. J'ai une raison très précise. Je l'ai trouvé là, à l'instant, dans ma maison de la presse qui n'a plus trop ce genre de collection de numéros. Et j'en ai même carrément pris deux parce que 50 centimes, j'avais la possibilité d'en prendre deux. Si j'avais pu en prendre 4, j'en aurais pris 4. Et pour une raison très simple, voilà, je vais vous le dire directement. Puisqu'après on parlera essentiellement de ce char Tigre 2 qui m'intéresse pas spécialement. Mais moi ce qui m'intéressait là, c'est que vous avez donc des pièces qui sont très clairement le canon. Donc le canon du Tigre. Et il se trouve que ce canon, très clairement, est une pièce qui m'intéresse et qui va me permettre de remplacer avec des pièces en métal et peut-être plus facile à travailler les canons de mon Destroy Monster. Et ces vieilles maquettes de Destroy Monster, quelle que soit l'échelle, ont un gros défaut, et tous ceux qui ont fait des maquettes d'il y a quelques années, surtout en plastique, le savent, c'est que les canons et certaines pièces sont en deux parties et que c'est très compliqué de poncer tout ça et de faire en sorte que ça tienne sans montrer justement la jointure de ces pièces aussi collées et correctement poncées qu'elles soient. Et le souci, c'est que bon, on pourrait remplacer éventuellement ça par un tube en plastique ou justement en métal, mais on peut pas remplacer avec n'importe quel tube parce que donc les canons en question sont plus petits d'un côté et plus larges de l'autre. Donc c'est ça qui m'intéressait et peu ou prou je dirais que c'est vraiment la taille des canons que j'ai sur au moins un de mes Destroy Monster, et à 50 centimes franchement je pouvais prendre le risque et le prendre. Ça pourra servir de toute façon pour tout un tas d'autres projets, c'est pas un souci. Donc voilà, vous savez tout. J'en ai pris deux, si j'arrive à en trouver deux autres, ça sera parfait parce que le Destroy Monster a 4 canons, sinon c'est pas drôle. En plus, ces canons sont en métal et ça sera parfait pour moi. Sachant qu'en plus, vous avez une petite LED qui pourra peut-être me servir si je joue les électroniciens d'Obraz. Il y a peut-être moyen d'éclairer en plus donc les canons de mes Destroy Monster, j'en serais ravi. En attendant, donc donne ce Tigre 2, donc qui est donc un modèle télécommandé, bon, ils disent pas radio télécommandé, mais télécommandé à l'échelle 1/16e, donc qui est proposé par Hachette. C'est quand même effectivement apparemment un gros morceau. La couleur, je la trouve un peu bizarre, un peu spéciale hein, quand même. Ça fait un peu jouet. Mais là, je parlais tout à l'heure de radio commandée. Là, on voit télécommande sans fil, il y a intérêt. Guidez votre char et suivez ce que l'équipage verra en temps réel sur l'écran. Il y a carrément un écran dessus. Ça, c'est cool. Échelle 1/16e, longueur 64 cm, largeur 23 cm, hauteur 19 cm, poids 5 kg. Et matériaux, métal et plastique, ça on l'aura deviné. Dans chaque fascicule, tout sur le Tigre 2, les autres chars, les grandes batailles, les uniformes. Quelque chose me dit qu'il y aura plus de choses sur les grandes batailles, les uniformes, les autres chars. Les instructions de montage, illustrées étape par étape, expliquées, blablabla. Bon, voilà, on se le devine. Par contre, vous voyez qu'on passe quand même de 50 centimes à 6,99 € dès le numéro 2, avec d'autres pièces qui concernent visiblement donc la tourelle, une partie du moins. Voilà, sinon les classeurs, on va pas en parler, c'est ça c'est de l'arnaque par contre. Les classeurs qu'ils proposent, c'est de l'arnaque. Les gaz du moteur s'élèvent des pots d'échappement, c'est fou, c'est-à-dire qu'il y a même de la fumée qui sort de tout ça. La tourelle pivotante et canon élevable en hauteur. La caméra de tourelle transmet une image en direct, ça c'est cool. Le char se lance à l'assaut en marche avant jusqu'à 0,4 mètres par seconde. Bon. Fonctionnalité, modèle télécommandé, rotation autour de son axe, son réaliste, il y a du son. Tourelle rotative à 360 degrés, ok. Canon relevable, simulation de tir, d'où la petite LED.
LED dans la bouche du canon, donc phare avant qui s'illumine. Mitrailleuse antiaérienne fidèle à l'original dans ses moindres détails. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce flingue là quelque part. Voilà, donc c'est quand même visiblement un beau bébé que nous propose ici Hachette. Pour ceux qui se diraient ça n'intéressera que les vieux, je vous rappelle que nous avons des générations de jeunes vingtenaires qui ont grandi avec des jeux qui les ont passionnés comme World of Tanks. Donc ça m'étonnerait pas que ça ait du succès, quelle que soit la génération. Voilà, donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir déjà aussi ce que donnent peut-être un peu les pièces et ensuite le fascicule. Alors, ces pièces. Alors déjà, je dois signaler quand même que l'emballage est dans un plastique assez fort et que j'ai eu beaucoup de mal à découper et à enlever tout ça. C'est rassurant parce que visiblement ce sont des pièces un peu lourdes. Et donc on va commencer immédiatement par les pièces un petit peu électroniques ou quoi. Donc c'est qu'une simple LED, mais je devine soit qu'elle clignote d'elle-même, soit qu'elle a donc certainement une lumière rouge. Il faudra vérifier ça. Là, donc ici, déjà, ça fait confirmer que le verre est quand même assez spécial, mais on voit qu'il y a donc une espèce de couche, je crois qu'ils appellent ça le zimérite, sur donc cette partie de la tourelle. Et c'est du métal, hein. C'est lourd, c'est même très très lourd. Qu'est-ce qu'on a là par contre? Ça c'est une autre pièce qui est en plastique. Là c'est clairement du métal. Là c'est tout clairement du métal, ça c'est encore du plastique. Voilà, mais c'est ça qui m'intéresse le plus, mais vraiment. Alors il n'y aura certainement pas cette partie là du canon sur le Destroy Monster, mais ces parties là, oui. Alors est-ce que c'est comme ça ou non? J'aurais peut-être dû regarder certainement la notice de montage, mais c'est cette partie là de toute façon qui m'intéresse, hein. Voilà, cette partie là, ça fait un peu baguette de sorcier, mais voilà, donc c'est super parce que là franchement le camouflage il se suit, voilà, et là c'est très bien. Là on met ça ici j'imagine, et déjà vous voyez que on a un canon quand même assez grand, c'est fou. Donc ça c'était pour les pièces, et maintenant on va peut-être voir ce que nous propose cette collection avec le premier fascicule et puis tous les beaux papiers par milliers qui nous répètent ad nauseam qu'il faut s'abonner avec tout un tas d'avantages. On va voir ça. Allez, voyons ça. Donc déjà l'enveloppe, hop, voilà, et pour le reste qu'est-ce qu'on a? Donc un papier pour indiquer que pour 1,50 € de plus par numéro, offre premium exclusive, vous aurez donc la vitrine qui va bien, mais je sais pas combien de numéros il y a, donc voilà. Mais en tant qu'abonné premium, vous recevrez votre vitrine avec vos 28e envoi. En cas de résiliation de l'abonnement premium, le supplément payé par numéro ne sera pas remboursable, donc il y a intérêt à aller jusqu'au bout. Donc demandez le numéro 2 et recevez le numéro 3 gratuit. De superbes cadeaux offerts. Et là donc je ne vois pas écrit correctement. Offre de lancement 6,99 € pour le numéro 2, mais le numéro 3 il précise pas combien il est, en tout cas sur ce document. Toujours des trucs à chercher dans les coins, c'est un peu ennuyeux. Donc premier cadeau pour les abonnés, la boîte à outils. Ça par contre c'est bien, surtout pour un modèle radiocommandé, faut au moins tout ça, hein. Donc très pratique, elle facilitera le montage de votre maquette. À vérifier, mais effectivement je pense que ça peut être pas mal. Le classeur de la collection, ça vous pouvez vous en passer. En tout cas pour le premier envoi c'est gratuit, ok, mais alors le reste non. La plaque métal avec votre 4e envoi, bof. Vos 8 privilèges Hachette. Et normalement c'est quelque part par là qu'ils doivent préciser le nombre de numéros. Bon bah écoutez, à part que c'est écrit en tout petit que le 3e numéro est à 12,99,
Je ne vois pas d'autres informations, mais peut-être que je regarde mal. Cela dit, j'ai pas les bonnes lunettes pour ça. Voyons ce qu'il en est peut-être là-dessus. Voilà, miniature. Ah, recevez en cadeau pour le prélèvement automatique, vous avez la miniature du même char. Donc en souscrivant au prélèvement automatique avec votre 6e envoi quand même. C'est-à-dire que vous en aurez déjà pour facilement 80 € de frais pour obtenir cette maquette au 1,72 et 1,72 pour un char Tigre. Croyez-moi que c'est pas bien grand. Mais voilà. Pourquoi pas, si ce numéro, pardon, cette collection vous intéresse, pourquoi pas. Pourquoi pas, voyons s'il y a d'autres informations. Pour l'instant, je vois rien. Alors, Tigre 2. Là, ça doit être... Non, c'est même pas... C'est décevant. Il n'y a même pas de poster du modèle fini. Et je trouve vraiment les couleurs un peu spéciales. Je ne doute pas que ce soit les vraies couleurs du char Tigre. En tout cas, une des couleurs avec ce camouflage du char Tigre lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ça me semble quand même un peu exagéré ce vert. Hein. Voilà. Là aussi, je vais regarder d'un peu plus près. Alors, j'avais pas vu ce détail, mais c'est fait en collaboration avec le musée des blindés de Saumur. Je pense que la couleur étrange de ce char Tigre vient de là. Voilà. Et sinon, il est précisé que c'est pas pour des enfants de moins de 14 ans, ce qui est toujours bon à préciser. Sinon, le fascicule lui-même, j'imagine que donc voilà, naissance d'un géant, disent-ils. Hop. D'où vient son nom? Le nom officieux du Königstiger, du roi tigre, d'accord, n'est apparu dans un rapport allemand qu'en janvier 1945. Il a probablement été emprunté aux alliés qui parlaient en anglais du King Tiger, le tigre royal, autre nom du tigre du Bengale. Effectivement, il peut également s'agir d'une simple évolution du nom Tiger, afin de distinguer le Königstiger de son prédécesseur, c'est imprononçable, et également connu sous le nom de Tigre 1 et de Tigre E. La dénomination officielle du Tigre 2 était imprononçable. Pour les troupes, c'était aussi le Tigre 2 ou Tiger B. Ok, pas mal de photos d'époque. Le papier est assez épais quand même. Hein. Histoire du char Tigre. Première mission ratée. Bon, bah pour l'instant ça concerne la Panzer 1, donc déjà voilà. Pareil, 5 cm pack 38. Pouf, voilà, c'est le numéro 1. Ils ont déjà mis 4, 5, 6 pages qui n'ont rien à voir avec le char Tigre. Une LED est fixée dans le frein de bouche, le tube du canon est assemblé, les 3 parties du masque du canon sont solidarisées. Ok, et puis il y a un petit papier qui se cachait ici. Bah, je regarde sans doute très mal, mais je ne vois aucune précision concernant le nombre de numéros. Donc, hop. Ok, donc ça c'est une petite pièce qu'on a vue tout à l'heure qui permet de mettre la LED au bout du canon. Ok. Ok, ça me rappelle les canons du X-Wing qui étaient chez Altaïa. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Voilà, donc bah écoutez, c'était donc la présentation de ce numéro 1. Je ne présenterai pas le numéro 2. De ce char Tigre 2, voilà, qui est au 1/16e, qui est radiocommandé, qui intéressera certainement plein de personnes passionnées par les tanks, et je les comprends. Mais donc je le répète, je n'ai pris ce numéro 2 fois que pour le canon qui me servira pour améliorer l'ordinaire sur une maquette de Macross qui est le Destroid Monster. En tout cas, j'espère quand même que la présentation de ce numéro vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. Coucou
aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de haute fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, peut-être pour la présentation d'un autre numéro 1.